Peut-être en rappelant préalablement que Philippe Hervé, qui est donc l'entraîneur qui a accompagné l'équipe, et de façon magistrale, l'a accompagné pendant 9 ans. Et puisqu'il avait bénéficié d'un premier contrat d'une petite année, c'était un peu moins d'une année au début, et puis après, nous avions décidé qu'il prendrait un premier contrat de 4 ans et un deuxième contrat de 4 ans en renouvellement. On peut donc considérer que c'est vraiment un parcours exceptionnel. Exceptionnel de par la durée, bien sûr, car vous savez que parfois les durées sont plus courtes, mais aussi remarquable, comme je l'ai dit en introduction, par la qualité de la relation qui a pu exister entre le club et l'entraîneur, et surtout les résultats qu'il a obtenus. Entraîneur, directeur technique, avec le travail qu'il a fait avec le directoire, sous la présidence, à l'époque c'était Christophe Guérin, mémoire, qui présidait le club, puis il y a eu Jean-Michel Pelé. Sous la présidence de Jean-Michel Pelé, le club a gagné la Coupe de France, ou c'était juste après C'est au moment où j'ai repris la présidence. C'était voilà, au moment où la saison où il y avait les deux. C'était pour saluer l'arrivée du nouveau président du directoire. Vous avez vu, on ne fait pas les choses à moitié. Vous voulez qu'on rechange de président peut-être pour gagner le championnat de France, monsieur. C'est à réfléchir. C'est à réfléchir. Que Philippe Hervé a parfaitement rempli son contrat et même au-delà. Donc c'est vrai que pour un club, c'est une étape, comme je le disais, particulièrement importante d'évoluer sur son entraîneur. Et ce que le conseil de surveillance a voulu, puisque je vous rappelle qu'étant en société d'économie mixte, avec une forme de gestion duale, un conseil de surveillance et un directoire, évidemment, ce que le conseil de surveillance a souhaité, c'est que la procédure de recrutement du successeur de Philippe Hervé soit une procédure totalement indépendante. Et à cet effet, il a été constitué un comité de recrutement qui était donc présidé par le président du directoire, Christophe Dupont, qui comportait 5 membres. Et ce comité de recrutement avait pour mission, premièrement, d'élargir le champ de la recherche, c'est-à-dire de trouver un nombre de candidats suffisant pour qu'il y ait une réelle compétition. Et je dois dire que de ce point de vue, les objectifs ont été atteints. Et voilà Martine. Et deuxièmement, d'avoir un système de, je dirais, notation qui garantisse, merci, d'accord, très bien, d'avoir un système de notation qui garantisse vraiment l'indépendance de la procédure. Donc voilà comment les choses se sont déroulées. Le comité était donc composé de 5 personnes. J'ai dit le président du directoire, Christophe, bien sûr, et je les salue, Martine Griveaux, donc maire adjoint délégué au sport de la ville d'Orléans, et membre du conseil de surveillance, ainsi que Philippe Peset, membre également du conseil de surveillance, et puis nos deux... Voilà, Gilles Villain et Marc Fénerol, qui sont donc les deux co-vice-présidents du directoire. Donc voilà comment était composé le comité. Alors à l'issue de ce comité de sélection, bon, il a été proposé que ce soit Monsieur Perronnet, François Perronnet, qui donc soit désigné en tant qu'entraîneur. Mais là, je vais laisser la parole au président du directoire qui va vous en donner les raisons, les motifs, les objectifs, enfin qui va vous rappeler tous les axes fondamentaux que nous attendons maintenant de l'équipe. Merci Michel. Je tenais à vous remercier de la confiance que vous nous faites par rapport à la présidence du club, et notamment dans ce choix qui a été un choix important, parce qu'on est conscient qu'on est un virage fort au niveau du club. C'est quelque chose qui
Comme l'a rappelé Michel, la présence de Philippe a été structurant, nous a permis en fait de faire monter le club en Pro A, puis après avoir la chance de gagner un trophée en la présence de François à ses côtés. Et donc c'est un moment important. Alors, cette commission s'est réunie à plusieurs reprises. On a vu cinq coachs, 5 personnes qui se sont portés candidats ou que l'on a été chercher. Je ne pourrais pas citer les noms des candidats parce que, évidemment, c'est des gens, pour la plupart, sauf Christophe Denis, qui a été cité à un moment donné. Mais les autres candidats sont en exercice, donc je ne pourrais pas vous les citer. Et donc, ils sont tous venus nous rencontrer à Orléans. On a eu la chance de pouvoir se garer à un endroit où, en fait, ils n'étaient pas vus. Voilà. Et donc, ces entretiens se sont passés en la présence des 5 comités, des 5 personnes, des 5 membres du comité directeur. Et à la fin de cette démarche, nous avons en fait classé chacune des candidatures avec 3 items principaux, avec des sous-thèmes à l'intérieur. Et les trois items étaient principalement l'axe central était le contenu basket et les méthodes techniques que l'on voulait évaluer, je dirais, par rapport aux candidats. Et ça pesait en fait 50%. L'autre point qui était l'aspect financier, puisque pour être compétitif, il faut aussi mesurer le coût global. Et alors, quand je dis l'aspect financier, c'est pas que l'aspect du salaire du coach, mais c'est aussi la rémunération de l'assistant, puisque lorsque nous avons proposé en fait de prendre la place aux différentes personnes, aux différents candidats, nous avons systématiquement proposé aux candidats de nous proposer en fait un assistant. Donc chacun venait en fait avec son assistant et avec les conditions financières qu'il souhaitait proposer à l'assistant. Et puis le dernier point était un point un petit peu moins important en termes de poids, mais qui était aussi nécessaire. C'était tout ce qui était l'environnement du club, l'intégration en fait de cette personne-là à l'intérieur du club, mais aussi c'était le point important aussi pour nous, c'était de pouvoir mesurer comment cette personne-là voulait s'intégrer au niveau du basket local, parce que c'est évidemment un point de développement au niveau du club, c'est de savoir comment la personne souhaitait travailler avec les clubs locaux et avec le comité départemental, avec la Ligue et avec l'ensemble des gens qui composent le basket sur Orléans. Alors, par rapport à ces différents points, François est arrivé premier sur l'ensemble de ces points au niveau de la notation. Et en plus, il a passé le premier tour avec succès, puisqu'il n'a pas eu besoin de deuxième tour. Il y en a d'autres, d'ailleurs. Ouais. Et ce premier tour, il l'a passé parce que l'ensemble des membres de la commission l'ont retenu premier, en fait, intégralement. Donc, il n'y a pas eu de choix différents au niveau du classement de François. Il est arrivé premier. Le second, le troisième et le quatrième, pour certains, ont été un petit peu divergents, mais le premier choix a été le même pour tout le monde. Oui. Voilà, donc ça c'est le fonctionnement, je dirais, le choix de la commission. C'est important de le rappeler, je crois. Oui, je pense que c'est effectivement important de le rappeler. C'est la raison pour laquelle, effectivement, je voulais vous le préciser. Ensuite, alors, comment en fait on a pu travailler à ce niveau-là? Alors, ce qui a été le premier acte au niveau de notre recrutement, ça a été de faire un point sur où est-ce qu'on en était, l'état des lieux. À la suite de ça, en fait, on a identifié nos points forts, nos points faibles. Et surtout, on a, à partir de là, identifié les points sur lesquels en fait, on voulait se développer et les critères sur lesquels on allait mesurer en fait, les candidats à la succession de Philippe. L'autre aspect, c'était aussi de mesurer et de s'appuyer sur le projet du club, qui est en fait de former et d'accompagner le développement des compétences et de faire en sorte
que nous soyons en capacité de pouvoir faire grandir à la fois le club, mais aussi les hommes qui sont à l'intérieur. Ça, c'est un point nécessaire à noter et surtout important. Et puis, on s'appuie évidemment sur une notion de valeur, sur des valeurs qui sont... je les résumerai en fait à 3 valeurs. La première valeur, c'est l'humilité. L'autre valeur qui est absolument nécessaire dans notre sport, c'est une ambition, mais une ambition collective. Et puis le troisième point au niveau des valeurs, qui est en fait la ténacité. Face à la diversité, toujours pouvoir tenir et garder en fait les choses bien droites. On a voulu aussi, alors à travers le choix de François, c'est un choix qui permet de continuer en fait, de maintenir et de rester dans un fonctionnement que François connaît bien, puisque ça fait 6 ans qu'il est dans le club. Il n'y aura pas de difficulté d'adaptation, évidemment, puisqu'il est connu du club, des partenaires, des salariés, des joueurs, du staff sportif et aussi du staff médical. Donc ça, c'est un point qui sera un axe de développement, enfin d'ancrage intéressant. Je voulais aussi noter une chose, c'est que on a dit du parcours de Philippe, mais le parcours de Philippe, il est absolument lié en fait au parcours que François a pu avoir avec Philippe. Et donc je tenais aussi à remercier Philippe à travers tout ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant, mais aussi à travers ça remercier François très sincèrement de tout le travail qu'il a fait. Et il l'a fait dans l'ombre pendant de nombreuses années. Et je pense que le couple Philippe et François était les clés du succès en fait de ce qu'on a pu vivre, parce qu'on a quand même vécu des moments extraordinaires, et en 2006 on était simplement probés, donc voilà, on a pu inscrire et s'inscrire en fait dans le haut niveau du basket français grâce à toi aussi, François. L'autre aspect qui justifie le choix de François, c'est l'aspect financier. Indéniablement, ça a un impact fort, hein, puisque on est dans un contexte économique compliqué, hein, à la fois au niveau des institutionnels, mais aussi au niveau des partenaires. Donc il faut être très très vigilant. On est très très vigilant sur cet aspect-là. Donc l'aspect financier est un élément évidemment important, et on a voulu aussi avoir une cohérence entre le coût du staff sportif et les moyens qu'on mettait par rapport aux sportifs, aux joueurs. Ce qui permet en fait de maintenir une capacité d'investissement suffisante pour qu'on reste en fait dans un domaine concurrentiel suffisant pour continuer à avoir l'ambition de faire le top 8 en championnat de France et de faire les meilleurs parcours dans les autres compétitions. Donc on a aligné en fait les réalités économiques avec les valeurs et avec la compétence que l'on a reconnue en fait au niveau de François et qu'on a pu constater depuis de nombreuses années. L'autre point de satisfaction que je peux avoir, c'est il y a 3 semaines en fait on l'a annoncé aux joueurs. On l'a annoncé aux joueurs dans le secret du vestiaire, et j'ai été vraiment très touché ému même de la réaction des joueurs, qui a été une réaction très spontanée et très enthousiaste, et avec une vraie satisfaction de voir François nommé à cette place-là. Et ça, c'est un point important, parce que la continuité du club, elle passera aussi par le fait que ces joueurs, par le fait que les joueurs qui sont aujourd'hui là, qui seront peut-être pas là demain, mais qui continueront à porter, je dirais, l'image du club, fait qu'on a pu mesurer vraiment l'estime que ces joueurs avaient en fait de François et du travail qu'il a fait jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est un point vraiment de satisfaction, et je voulais le dire, parce que même si c'est dans le secret des vestiaires, il y a eu une vraie approbation et une salve d'applaudissements nourris, et il faut le remarquer. Voilà. Alors,
je dirais que retenir la candidature de François, c'est pas obligatoirement une candidature qui est le choix le plus confortable. Mais c'est un choix qui, pour nous paraissait le plus évident par rapport en fait à ce que l'on a pu mesurer et par rapport à la connaissance que nous avions à la fois du club, mais aussi de ce que porte François et la façon dont il souhaite gérer l'équipe. Et ça, d'ailleurs, sur le plan des systèmes de jeu, le projet de jeu, je te laisserai vraiment le micro par rapport à ça. Voilà ce que je peux dire. J'ai peut-être été un peu long, mais je pense que c'est important de vous faire comprendre que ce choix-là, en fait, il nous convient bien parce qu'on a la conviction que c'était le meilleur choix. Moi, je vais parler plus au nom de la ville d'Orléans et puis membre du conseil de surveillance. C'est vrai que si pour les 3 membres du directoire, ça allait de soi qu'ils participent à ce recrutement, pour Philippe et moi, qui avons été désignés par le conseil de surveillance donc pour participer à ce jury de recrutement, ça a été un véritable honneur, en tout cas pour moi, mais pour Philippe aussi, j'en suis persuadée. Et ça a été une tâche facile et difficile. Alors difficile parce que bien sûr il ne faut pas se tromper. Hein. Après autant d'années de Philippe Hervé ici donc à Orléans et tout ce parcours de ce club exceptionnel, parce qu'on oublie très souvent que en quelques années, en très peu d'années, on a été au sommet et qu'il y a peu de clubs en France qui peuvent se targuer d'un tel succès. Donc c'était pas forcément évident. Et puis il fallait trouver donc le meilleur entraîneur pour le meilleur club. J'allais dire de la meilleure ville de France, c'est peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, il fallait trouver le meilleur entraîneur pour le meilleur club, en tout cas. Donc ça a été une tâche quand même assez rude, parce qu'il nous a fallu quand même beaucoup de réunions de préparation. Et là, je voulais remercier les membres du directoire qui nous ont permis de dialoguer, de mettre noir sur blanc une fiche de critères avec des indices, de pondération, etc. Donc, une vraie procédure, je vais chercher le terme, une vraie procédure. Donc ça, c'était indispensable aussi pour nous, en tout cas pour moi qui ne suis pas issue du monde du basket. Donc c'était indispensable. Et puis l'expérience qu'on peut avoir aussi du monde sportif fait que ça accompagne aussi sur certains sujets. Donc le Christophe l'a bien dit, Michel aussi, donc celui qui arrivait largement en tête s'est toujours détaché. Et ça, c'était très important justement pour ce choix final. Dès lors qu'une personne est au-dessus des autres, c'est quand même plus facile pour le jury de se prononcer. Donc vraiment, nous avons, je pense que Philippe il est d'accord avec moi, nous avons pris beaucoup de plaisir à faire ce recrutement. Et moi je ne doute pas, compte tenu des qualités humaines et sportives de François, qu'il sera un grand entraîneur. Merci beaucoup. Je vais commencer par remercier le club de m'offrir l'opportunité de poursuivre l'aventure à Orléans, qui a effectivement commencé maintenant il y a 6 ans. Et c'est une chance de pouvoir continuer. Le club a construit une belle histoire depuis un certain nombre d'années, notamment depuis l'arrivée de Philippe. C'est quelque chose qui est forcément appréciable, agréable à vivre. Néanmoins, ça engendre des attentes de l'environnement et des gens qui composent le club. Donc aujourd'hui, en prenant cette fonction, je suis bien conscient de à la fois l'ampleur de la tâche et la difficulté de la succession. Maintenant, c'est un souhait que j'avais de retrouver et de continuer mon exercice sur le terrain au quotidien. Et donc c'est avec plaisir que j'ai répondu positivement à cette proposition. Les raisons qui m'amènent aujourd'hui à être ici sont, sur le plan personnel, comme je l'ai exprimé, la volonté de continuer d'être sur le terrain et face aux joueurs, dans la volonté de transmettre quelque chose. Une deuxième raison qui est plus liée au club en lui-même. L'OLB est installé aujourd'hui dans le top 8 du championnat, participe à des Coupes d'Europe. Et donc c'est un critère important. Le troisième critère est lié aux personnes qui composent le club, hommes et femmes. Aujourd'hui, il y a un état d'esprit qui règne au niveau des collaborateurs administratifs.
et aussi avec les membres de l'équipe de joueurs. Et c'est un privilège de pouvoir continuer à évoluer dans ce confort relationnel, je dirais. Et voilà les trois raisons qui m'amènent aujourd'hui à continuer à vouloir travailler ici. L'ambition, elle est de continuer à essayer de développer les joueurs qui nous accompagnent. Après, sur le plan des résultats bruts, Christophe a évoqué l'ambition du club de participer au top 8 du championnat régulièrement. Ça doit être notre objectif. Maintenant, la saison actuelle montre chaque week-end que les prévisions sont difficiles à faire. Maintenant, il paraît logique pour le club d'ambitionner le top 8 en chaque début de saison. Après chaque saison peut se présenter différemment. Après, on verra comment le projet du club évoluera en fonction aussi du choix de l'actionnaire principal de nous donner des objectifs peut-être différents. Nous, on est prêt en fait à ambitionner plus. Écoutez, je vais répondre sur deux aspects. Le premier, c'est que ça m'est déjà arrivé, puisqu'on a déjà eu une interruption dans notre collaboration. Maintenant, Philippe est la personne qui est la plus importante dans ma carrière d'entraîneur de basket. C'est lui qui m'a donné l'opportunité d'exercer ce métier. C'est lui qui m'a formé à ce métier-là. Et donc, si aujourd'hui j'ai cette opportunité-là, c'est parce qu'il m'a aidé à faire ce que je suis et à corriger au quotidien ce que je pouvais faire un petit peu mieux. Maintenant, on a des personnalités différentes et des façons de s'exprimer différentes. J'ai commencé en entraînant des jeunes très très jeunes, parce que je me suis vite aperçu que je n'avais pas le talent d'être un joueur de haut niveau. Donc je suis devenu entraîneur quand j'avais 17 ou 18 ans, des gens de mon âge. Et après mon parcours scolaire, j'ai essayé de le lier au club professionnel. Et donc je suis allé du côté de Nancy pour pouvoir participer de l'entourage et de l'apprentissage que je pouvais faire autour d'un club pro. Et j'ai commencé avec les jeunes du centre de formation du SLUC, avant de rencontrer Philippe quelques années plus tard. Quand je suis revenu travailler avec Philippe il y a 6 ans, j'avais effectivement dans ma tête la volonté de, un jour ou l'autre, reprendre une équipe en charge, en étant conscient que j'avais des éléments sur lesquels je devais progresser, je pouvais avoir une autre perspective. Et donc les 6 années passées m'ont aidé aujourd'hui à pouvoir à nouveau postuler. Après, il n'y avait pas d'échéancier particulier, et donc la prise en charge d'une équipe pouvait être hier, aujourd'hui, après-demain, ou peut-être jamais, parce qu'on est dépendant de notre environnement, mais il y avait une volonté, un jour ou l'autre, de me retrouver en charge d'une équipe. Je pense qu'il y a à la fois des avantages et des inconvénients. Sur le plan des avantages, il y a à la fois une connaissance du milieu dans lequel on va exercer et des façons de travailler. Comme je l'ai souligné en préambule, je vais avoir la chance de pouvoir continuer à travailler avec des joueurs avec qui on a lié un lien technique et collectif déjà depuis un certain temps, donc ça facilite une prise en charge et une adaptation. Après, dans les éléments négatifs de passer de numéro 1 à numéro 2, enfin passer derrière un numéro 1, c'est que forcément, dans la perception et le regard des gens, vous êtes perçu comme la personne qui était numéro 2, et c'est tout à fait logique et justifié. Il faudra convaincre et au quotidien travailler pour que le crédit que j'avais en tant qu'assistant se maintienne en tant que coach en charge de l'équipe. Il y a peut-être une qualité, parce qu'il est humble, et il y a certainement une qualité que François a, c'est sa capacité de travail. C'est assez exceptionnel de voir un assistant travailler autant. L'autre élément positif que j'ai eu, c'est que comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé pendant des années et des années avec Philippe, et il m'a mis en situation d'être responsabilité par rapport aux joueurs. Et donc dans le quotidien, j'ai été amené, pas le jour du match, mais tous les autres jours de la semaine, à être en face à face avec les joueurs dans des situations où j'étais dans un rapport qui pouvait se rapprocher de la direction d'une équipe. Donc c'est pour moi un élément
favorisant à la réalisation de ma mission prochaine. La première des choses, c'était quelqu'un, deux aspects. Dominique le premier, Roinard. donc Dominique Roinard, qui est quelqu'un avec qui le rôle de l'assistant est primordial dans le fonctionnement de la technique. Et il fallait trouver quelqu'un avec lequel je sois en phase, à la fois sur le plan des méthodes de travail et sur le plan technique, dans le même temps où cette personne pouvait s'intégrer au staff sportif qui se trouve en bas du Palais des Sports aujourd'hui. Et donc j'ai pensé que sur ces deux aspects-là, il était la personne qui pouvait à la fois répondre à mes attentes, en sachant qu'on a déjà travaillé ensemble, dans le même temps où il pouvait s'intégrer parfaitement au staff, incluant David et Stéphane, par rapport aux joueurs. Sinon, il me reste à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. De nouvelles aventures sportives. Voilà, merci encore. Merci.